Génération Afrique. Génération Afrique a pour but d'informer et de changer les mentalités afro-caribéennes. Nous sommes dans la rubrique politique africaine au Congo-Brazzaville. Nous avons deux invités, M. Mbiki Nanitela-Minano, excusez-moi de écorcher un petit peu votre nom, grand acteur politique congolais. Vous avez participé à l'histoire du Congo. Merci et bienvenue sur le plateau. Mais nous avons aussi M. Sosten Samba, président du mouvement Carton Rouge, qui est ici un acteur politique au Canada. Donc récemment, il y a eu les dialogues à Diata. Je vais commencer par vous, M. Mbiki. Qu'est-ce que vous êtes devenu depuis les dernières conférences nationales au Congo? Vous êtes un grand acteur politique congolais, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de vous. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que je suis devenu? Oui. Mais la conférence nationale date d'il y a aujourd'hui 24 ans. Depuis 24 ans, j'existe, je suis là. Qu'est-ce que je suis devenu? Vous savez, après la conférence nationale, la démocratie que nous avons mise en place n'a eu qu'une durée de vie de 5 ans. Donc, 5 ans après, on a vu M. Denis Sassou Nguesso revenir par les armes, tuer cette jeune démocratie. Pour répondre directement à votre question, c'est donc depuis le 5 juin 1997 que je suis parti du Congo, à la suite donc de cette guerre coup d'État provoquée par M. Denis Sassou Nguesso. Étant donné que vous avez été un grand acteur donc, politique au Congo-Brazzaville, vous êtes quand même connu, vous avez fait la conférence nationale, je pense que vous avez même eu des conséquences, vous avez participé, contribué. Est-ce qu'on peut dire que le président Denis Sassou Nguesso aurait essayé de vous acheter une sorte de longtemps, une guérie aujourd'hui, en ce moment? Est-ce que vous avez été guérisé, c'est ça veut dire? Écoutez, moi, l'Ingérie, ça n'existe pas chez moi. L'Ingérie, ça n'existe pas parce que si c'était l'Ingérie, je ne serais pas au Canada aujourd'hui. Vous n'êtes pas au Canada, d'accord. Donc vous êtes parti du Congo parce que vous ne voulez pas être acheté. Est-ce qu'on a essayé de vous acheter? Non, je suis parti du Congo parce qu'il y a eu coup d'État et depuis donc le 25 octobre 1997 existe au Congo un régime antidémocratique et dictatorial. Donc vous avez quitté le Congo parce que vous trouvez que le gouvernement congolais n'est pas à votre guise? Je ne reconnais pas ce gouvernement. D'accord. C'est un gouvernement des rebelles. Je vous disais tantôt que c'est à la suite de la mort de la jeune démocratie congolaise par M. Denis Sassou Nguesso que j'ai décidé de partir du Congo. Très bien. Monsieur Samba, donc vos collègues en France, ainsi qu'au Congo, donc à Diata, ont décidé de faire un contre-dialogue contre celui du dialogue de Sibiti. Est-ce que vous avez décidé, vous avez souhaité y participer? Oui? Non? Sinon, pourquoi? Et une autre question, est-ce que ici au Canada, vous et vos confrères opposants, avez-vous pris l'initiative ou décidé aussi de faire un contre-dialogue contre celui de Sibiti? D'abord, bonjour madame et merci de m'avoir accordé la parole, de nous avoir invités déjà sur le plateau. Il est vrai qu'il y a eu 2 dialogues au Congo, un monologue qui s'est passé à Sibiti et un autre dialogue alternatif qui s'est passé à Diata. Et aussi, la diaspora congolaise de Paris a organisé une manifestation, un dialogue, si on peut l'appeler comme ça. Au Canada, nous avions plusieurs objectifs, nous avions plusieurs techniques, stratégies à mettre en place. Nous ne pouvons pas faire du copier-coller de tout ce qui se passe à Diata, à Sibiti. Mais soyez-en sûrs que nous avons mis en place d'autres stratégies. Et d'ailleurs, nous avions appelé tous les opposants, de quelque bord que ce soit ceux qui sont à Brazzaville comme à Paris, de venir au congrès, au conclave que nous avions initié ici à Montréal pour essayer de mettre en place, avec tous ces opposants-là, des stratégies pour donner suite au tripatouillage de la Constitution que M. Sassou Nguesso veut mettre en place au niveau de Brazzaville. Cependant, oui, c'est vrai qu'il y a eu monologue à Sibiti,
Oui, c'est vrai qu'il y a eu dialogue au monologue, un autre monologue de l'opposition à Diatta. Après, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous pensez que c'est que de la théorie, des paroles, mais pas d'action? Tout ce que le peuple congolais veut, tout ce que le peuple congolais veut actuellement, ce sont des actions. Nous avions connu le dialogue d'Evo, nous avions connu le dialogue de Doulézi. Et d'ailleurs, à Evo, j'étais là. Et aujourd'hui, c'est le dialogue de Diatta de Sibiti. Nous avons tournoyé en rang. Et cela ne fait faire gagner que du temps à M. Denis Sassou Nguesso. Le peuple congolais, ce qu'ils veulent, le peuple congolais, ce qu'ils veulent, c'est les actions. Il est grand temps maintenant que nous passions à l'action. Donc le 5 septembre, ce sera... Et le 5 septembre, nous n'allons pas l'appeler un dialogue, c'est un conclave. Parce qu'au cours de ce conclave, au cours de cette réunion, avec tous ces opposants-là qui vont venir, nous allons mettre les balises. On doit définir le changement que nous voulons. Nous devrons définir l'opposition que nous voulons. Qui est qui fait quoi dans l'opposition? Et quelles seraient les mesures à prendre à l'immédiat? Parce que M. Sassou Nguesso, je m'associe aux paroles du doyen Bikidi Nani Telamio, qui dit « Je ne reconnais pas ce gouvernement de Brazzaville ». Moi non plus, je ne me reconnais pas. C'est un gouvernement de rebelles, ce sont des putschistes. Est-ce que vous reconnaissez les opposants? Monsieur Biki, vous aussi? Non, mais écoutez, vous avez posé la question sur... Vous avez parlé de monologue à Sibiti, monologue à Diatta, donc est-ce que ces opposants aussi, c'est une sorte d'opposants qu'on ne reconnaît pas? Écoutez, d'entrée de jeu, je vous ai dit que je ne me reconnais pas dans le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Oui. Qu'il convoque un dialogue, qu'il convoque un comité central de son parti, ça ne regarde que lui. Le dialogue de Sibiti, mais je ne me reconnais pas. Je ne peux même pas en parler. La seule chose que j'ai constatée, c'est que M. Denis Sassou Nguesso est en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir se protéger. Je vous ai dit que M. Denis Sassou Nguesso est arrivé par coup d'État. Depuis le 25 octobre 1997, il a dirigé le Congo d'une main de fer d'un dictateur. Il a tué, il a volé, il s'est donné une loi électorale, une loi fondamentale, la Constitution du 20 janvier 2002, dans laquelle je ne me reconnais pas. Cette Constitution lui demande de n'exercer que 2 mandats. Aujourd'hui, il est à la fin de son 2e septennat. Et comme il a peur de tout ce qu'il a commis comme crime, le voilà qui est en train de chercher des voies et moyens. Je comprends, M. Mbiki, mais ce que vous dites, c'est ce que tout le monde dit, même les opposants, que monsieur semble dire que c'est un monologue pour tout le monde. Revenons un peu sur le sujet des opposants. Il y a eu maintenant une nouvelle alliance politique démocratique du Congo qui s'appelle IDC. Alors, donc là, récemment, on avait le frocin avec le président M. Mbouélé, que j'ai eu récemment au téléphone. Puis donc on s'était dit voilà un leader qui pouvait représenter donc la Ligue des opposants. Et puis là, au journal, qu'est-ce qu'on voit? Encore une nouvelle ligue d'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, ça crée des divisions un peu à gauche et à droite. Madame, oui, vous êtes une dame de l'information. Il faudrait donc aller aux informations. Monsieur Denis Sassou Nguesso a-t-il des opposants? Si c'était cette question que vous m'avez posée, moi j'allais dire qu'en ce moment précis, il y a plusieurs oppositions. D'accord. Moi, je reconnais comme opposant. Oui. De la même classe que moi, parce que moi je me dis, je ne me reconnais pas dans le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso depuis le 25 octobre 1997. Est opposant congolais celui qui ne reconnaît pas M. Denis Sassou Nguesso et son système. Mais aujourd'hui, vous me parlez des oppositions, des groupements d'opposants. Ils sont opposés à qui? Ils se mettent à défendre une constitution de M. Denis Sassou Nguesso. Quelle opposition? À quelle opposition faites-vous allusion? Je sais qu'en ce moment précis, il y a
certains opposants de circonstances. Oui, mais ce qui nous embête, c'est que quand vous, les politiciens, vous parlez, parce que quand vous faites vos émissions, ce ne sont pas des politiciens seulement qui vous regardent, c'est aussi le peuple. On veut savoir qui sont les vrais opposants et qui sont les faux opposants. On sait qu'il y en a certains qui mettent de l'argent dans la poche, et je suis sûre que certains d'entre vous, vous le savez, mais vous ne le dites pas. Est-ce que vous vous protégez entre vous? Finalement, vous travaillez avec Sassou. Il faut que vous nous disiez qui sont les vrais opposants et qui sont les faux, pour que ceux qui vont aller voter aux zones, puisque nous voulons la démocratie, puissent voter réellement. Madame, Je vous écoute, monsieur. vous parlez de l'opposition congolaise. Est opposant à M. Denis Sassou Nguesso le Congolais qui ne le reconnaît pas et qui ne reconnaît pas ce système. Celui qui, comme moi, ne reconnaît pas M. Denis Sassou Nguesso comme un chef d'État légal du Congo, ne reconnaît pas son système, cela veut dire sa constitution, voilà ce qu'on appelle un opposant au régime de Brazzaville. Oui, vous avez raison de voir certains opposants, moi je les appelle des opposants de circonstances. On veut des noms. Mais écoutez, je vous ai donné la définition de l'opposition. Tous ceux qui sont avec M. Denis Sassou Nguesso et qui semblent s'auto-proclamer opposants parce qu'on les a enlevés de la caisse où ils étaient en train de prendre de l'argent. Là, on comprend un peu mieux maintenant. Pour moi, ce n'est pas des opposants. M. Denis Sassou Nguesso, leur chef, leur mentor, parce que c'est M. Denis Sassou Nguesso qui les a fabriqués, ils sont là au pouvoir depuis 1997. De 1997, on a vu certains de ceux que vous connaissez là être ministres jusqu'en 2002, 2004, 2000, pas plus longtemps, 2013. Mais où est-ce qu'ils étaient pour condamner M. Denis Sassou Nguesso? Donc, de 1997 à 2013, M. Denis Sassou Nguesso était pour eux un bon président parce qu'il mangeait dans les caisses volées de M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur Samba, vous, donc le 5 septembre, là, quel type d'opposants vous attendez? Est-ce qu'il y a du monde qui a répondu favorablement à votre conférence? Pour ajouter un peu à ce que le Mbiki de Nadi Telamo vient de dire, il y a ce que nous appelons aujourd'hui au Congo des opposants profito-situationnistes. Et ils sont nombreux. Tous ceux-là qui ne reconnaissent pas Sassou Nguesso, son camp et son pouvoir, ça, ce sont des vrais opposants. Et à ceux-là qui viendront au Congrès de Montréal, ce sont des vrais opposants. Parce que à Montréal, nous allons sceller le sort que va prendre le Congo demain. C'est à Montréal que tout va se passer. Est-ce qu'il y a des opposants qui viennent de Brazzaville? Raison pour laquelle ceux qui sont en Brazzaville, nombreux nous ont déjà écrit et ils vont être présents. En France, il y en a nombreux qui nous ont écrit, ils vont être présents et nous les attendons. Donc, ceux-là qui ne répondront pas, même par messagerie, même par vidéoconférence, ne sont pas des vrais opposants. Ce sont des profito-situationnistes qui sont là pour baliser la route de M. Sassou Nguesso. Parce qu'ils sont nombreux, le cheval de Troie, et nous les connaissons. Votre définition de l'opposition, c'est selon ceux qui viennent ou qui ne viennent pas à votre conférence? Les vrais opposants. Et le doyen ici vient de vous faire l'étymologie même des vrais opposants. C'est ceux-là, je le répète, qui n'acceptent pas, qui ne reconnaissent pas le pouvoir de Denis Sassou Nguesso et tout son système. C'est pourquoi nous nous battons à ce qu'il y ait un ajustement démocratique. Il doit partir à la fin de son mandat avec tout son système. Ok. Essayons de voir les choses du bon côté. Denis Sassou Nguesso, notre président, qui est toujours le président actuel, il a même une belle fortune. C'est un monsieur qui a quand même fait ça. Il a une belle retraite là déjà. Pourquoi tout simplement, selon vous, puis je vous demanderai aussi à vous, le doyen, parce que vous avez quand même pas mal d'années d'expérience, je pense que vous le connaissez même personnellement, pourquoi tout simplement il ne tire pas son chapeau, il décide de quitter? Écoutez madame, je vais vous faire une confidence. Allons-y, faisons cette confidence. Je vais vous faire une confidence purement, disons, africaine, mais particulièrement congolaise. Tout petit malheureux, je pèse bien mes mots.
tout petit malheureux qu'on a essayé de sauver pour lui assurer une vie, lorsqu'il a réussi, ce petit malheureux ne reconnaît plus d'où il vient. C'est le cas de M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso est issu d'une famille misérable. Je pèse bien mes mots, misérable. Misérable, vous me parlez de la fortune? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso connaît combien coûte un vélo au pédalé? Nous, à notre époque, là, le vélo, ça s'appelle au pédalé, un vélo. Connaissent-ils combien coûte le vélo, le prix d'un vélo? Les gens de sa génération, ceux qui étaient avec lui et qui avaient commencé à réussir socialement, c'était acheter, vous savez, le vélo Solex. Le vélo Solex. Ceux qui étaient avec lui dans l'armée, c'est le cas de Kazis, il est mort, le colonel est mort. C'est le cas de Batoukeba, il est mort. C'est le cas de Eugène Manini, les jeunes Kapou. Ceux-là qui ont été dans l'armée avec lui, qui ont commencé, ils avaient pu s'acheter un vélo Solex. Ce vélo Solex était déjà la dénomination d'un début de réussite sociale. Monsieur Sassou n'en a jamais eu. Jamais. Il marchait à pied dans Poto jusqu'à l'avènement de monsieur Marien Wade. Retenez ça. Si monsieur Sassou a commencé à connaître ce que c'est que rouler dans un agent motorisé, c'est à l'avènement de M. Denis Sassou Nguesso. Je ne cesse de le dire, vous êtes jeunes, allez suivre encore la conférence nationale que vous avez citée, vous allez retrouver Maître Jacques Okoko, qui a été le logeur de M. Denis Sassou Nguesso. Il est parti sans pouvoir le payer. La fortune que vous faites est là. M. Sassou, effectivement, c'est ça la peur. Il a tellement dévalisé le pays et il a peur que le pays puisse lui demander de rendre cet argent-là. C'est pour ça qu'il est en train de se battre. Exactement. Je voulais aussi ajouter, et même là où il habite aujourd'hui en Mpila, ce n'est pas sa parcelle. La parcelle de Mpila n'appartient pas à M. Sassou Nguesso. Il ne l'a jamais acheté. Et aujourd'hui, il a peur de laisser le pouvoir, tout simplement parce qu'il a peur de ce qu'il a commis, des fautes, des représailles, des assassinats qu'il a commis à Brazzaville et des biens mal acquis. Que nous pensons qu'après lui, il faut qu'il y ait une commission pour le juger et pour qu'il restitue tout ce qu'il a pris aux Congolais. Parce qu'ils qui sont les vrais bénéficiaires de ces biens. Et tous ceux-là qui vont se constituer comme les chevaux de Troie, parce qu'ils sont nombreux, pour sauver la peau de M. Denis Sassou Nguesso seront tenus responsables. La population, elle est endormie ou éveillée? Ah, écoutez, madame, la population n'en veut plus. La population ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso. La population nous l'a démontré le 28 septembre 2014 lors des élections municipales, locales et régionales. La population n'en veut plus. Et j'ajouterai, n'avez-vous pas suivi les deux derniers meetings qu'il y a eu à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, et encore vous avez parlé de l'opposition, bon, de ceux qui sont à Brazzaville. Vous voyez. J'en viens, je veux juste avoir la version de M. Samba. J'arrive, vous voulez venir. Elle est endormie ou éveillée? La population congolaise est éveillée. Et aujourd'hui, la population du Congo ne se laisserait plus duper. Elle suit qui? Et nous parlons aujourd'hui même d'une opposition. Nous parlons aujourd'hui d'une opposition citoyenne. La population est éveillée et il ne veut plus de M. Denis Sassou Nguesso comme président du Congo. Il va suivre l'opposant qui va se lever, celui-là. Madame, mais la population n'a pas besoin de suivre quelqu'un. La population a besoin de ceux qui peuvent lui apporter un programme social, un programme de développement, mais c'est ça. Et c'est qui va apporter ce programme? Mais ça peut être vous. Vous êtes congolaise. Ça peut être n'importe qui. N'importe qui, celui qui est à même capable de pouvoir présenter pour le peuple congolais un programme. Et ça se passe par les urnes. La population attend
l'organisation des élections libres, démocratiques, en toute transparence, pour choisir le fils auquel le peuple congolais va confier son pouvoir. Ok, restons positifs. Une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait faire changer positivement le président et respecter la Constitution? Qu'est-ce qui pourrait le faire changer positivement, puis qu'il respecte la Constitution, qu'il dise ben, je m'en vais. Pourquoi toujours penser qu'il ne partirait pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que toutes ces têtes pensantes puissent faire quelque chose ou décider quelque chose en dialogue qui pourrait dire ok, je démissionne? Madame, à votre avis, est-ce que M. Denis Sassou Nguesso est un débile ou bien un homme en bonne santé? Je ne suis pas là pour dire mon avis, monsieur. Mais non, mais s'il n'est pas un débile, M. Denis Sassou Nguesso s'est doté d'une constitution à sa taille. D'accord. La constitution qu'il s'est doté lui demande de s'en aller. Il faudrait qu'il s'en aille à la fin de son deuxième septennat. Si vous croyez comme moi que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas débile, on n'a pas à lui faire changer, c'est à lui de suivre sa constitution. Mais dans le cas contraire, alors c'est un véritable fou. Et un fou, c'est un malade, on s'occupe, on pourra le soigner. Monsieur Samba? Oui, mais éventuellement, M. Sassou Nguesso, tout reste à croire qu'il ne veut pas partir parce que quand il convoque des pseudo-consultations et quand il appelle au monologue de Sibiti, nous pensons qu'il veut se pérenniser au pouvoir, chose que nous n'allons pas accepter. De l'Orient au Septentrion, tous s'accordent pour dire que le mandat de M. Denis Sassou Nguesso est terminé. Okay. Et il faut qu'il parte avec son clan. Si jamais le 5 septembre, avec vos confrères opposants, si vous arrivez à obtenir un grand nombre d'opposants qui vous suivent, et vous prenez cette décision, c'est juste un exemple, dire, écoutez, il y a la CPI, il y a la Haute Cour de justice, nous prenons, d'ici telle date, le président a décidé de partir calmement, sans bain de sang, déposer les armes, on ne porterait pas plainte contre lui. Ah non, 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 non. Oui. Madame, attention. Oui, alors mais pourquoi voulez-vous protéger un bandit? Non, je ne protège pas. Nous cherchons une solution. Il n'y a pas la solution est là. La solution, c'est la constitution qu'il s'est dotée. Oui, mais on voit que jusqu'à ce jour, tout le monde parle de constitution, mais il est toujours là. Il a fait même son monologue, comme vous l'avez si bien dit tous les deux. Madame, je peux vous dire ceci. La Constitution lui permet encore de rester là jusqu'au 12 août 2016. Là, il a tout son droit. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso m'a reçu 2 fois. La première fois, c'était le 18 janvier 1991. Nous étions en délégation de l'opposition. Ce jour-là, le 18 janvier 1991, j'ai été surpris d'avoir en face de moi un M. Denis Sassou Nguesso que je pensais vraiment nul, me faire une leçon en me disant: un démocrate ne refuse pas la loi. Un démocrate ne refuse pas la loi. Un bon démocrate respecte la loi. Et lui, quand il a commencé à vouloir chasser Lissouba Pascal, il a utilisé le respect de la Constitution. Aujourd'hui, et quelle constitution? Ça, c'était une constitution du peuple congolais que nous avons tous voté le 15 mars 1992. Or, lui, il a tué cette constitution pour se doter sa propre constitution qui lui demande de s'en aller. Il est obligé et il doit partir. S'il ne part pas, bon, la loi c'est la loi. Répondre à la question pour qu'on puisse, chacun puisse donner son dernier mot. Oui, mais éventuellement, comme a su le dire le doyen, M. Sassou Nguesso doit partir. Ça, qu'on le veuille ou pas, il doit partir avec sa constitution. Il n'y a qu'une seule chose que nous lui demandons, c'est le respect de la loi fondamentale, la constitution. Il doit partir
coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, tout reste à croire que M. Sassou Nguesso veut s'éterniser, mais nous n'accepterons plus jamais ça. Le peuple congolais est debout, le peuple congolais est éveillé, nous formons une opposition citoyenne aujourd'hui. Donc, nous avions dit que le dernier jour de M. Sassou Nguesso comme président de la République du Congo, c'est le 12 août. Dépasser cette date, il est illégitime. Il ne sera plus le président de la République. Nous ne connaissons pas son autorité, nous ne reconnaissons pas sa constitution. Voilà pourquoi il doit partir. Nous espérons que nous serons pas en rang. Et tous les opposants qui ont été guérissés, qui ont accepté l'argent de ce monsieur-là, pour vouloir baliser la route, afin qu'il reprenne encore le pouvoir, nous les connaissons, ces opposants, et ils doivent répondre. D'accord. Donc ils seront aussi dans la liste de ceux qui seront accusés. Écoutez, on arrive à la fin, ce que vous faire oui, votre conclusion. ce que je voulais vous dire, ceci. La loi est impersonnelle. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. La loi, c'est la loi. Si M. Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui un criminel qui a eu des complices en condamnant M. Denis Sassou Nguesso, automatiquement ses complices seront aussi condamnés. M. Denis Sassou Nguesso a peur de répondre de ses crimes, c'est pour cela qu'il veut s'accrocher au pouvoir. Mais ça n'arrivera plus cette fois-ci. Ça n'arrivera plus parce que le peuple, vous êtes jeune, vous ne connaissez peut-être pas ce peuple congolais. On a même vécu les guerres malgré notre jeunesse. Mais c'est M. Denis Sassou Nguesso. Oui, donc... Non, c'est M. Denis Sassou Nguesso qui vous a donné la guerre. Vous êtes jeune. On attend votre conclusion. Donc, mais oui, pour essayer de conclure, moi je peux vous dire que, par exemple, le 5 septembre, à Montréal, au Canada, nous attendons tous les Congolais qui ne se reconnaissent pas dans la loi fondamentale de M. Denis Sassou Nguesso. Tous les Congolais qui sont acquis pour le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso avec tout son système. Nous allons nous retrouver au Canada pour définir le changement. Le changement, pourquoi? Parce que la loi fondamentale de Denis Sassou Nguesso lui demande de partir. Mais puisqu'il va partir, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Essayons donc de définir ce changement que sa constitution nous impose. Vous soutenez M. Samba? Mais c'est un Congolais. M. Samba est un Congolais comme tous les autres Congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour restaurer la démocratie et permettre à tout Congolais qui le veut de qui le veut ou qui le peut? Qui le veut premièrement. Le pouvoir, c'est après. Qui le veut? Parce que pour accéder à la magistrature suprême, il faudrait premièrement une volonté personnelle. Quand on n'a pas cette volonté, on ne peut pas. Donc, premièrement, restaurer la démocratie et permettre à tout Congolais qui le veut d'aller solliciter le suffrage au peuple congolais pour le conduire. En conclusion, comme a dit le doyen Miki de Nanité Lamio, nous attendons tous les Congolais. Tous les Congolais ici le 5 septembre. Le 5 septembre à Montréal. Nous allons définir éventuellement le changement, mais aussi nous voulons que tous ceux-là qui sont à Brazzaville, qui se définissent comme opposants à la dictature du Congo-Brazzaville, à M. Denis Sassou Nguesso, de se mettre en action maintenant. Le peuple burkinabé hier n'a pas attendu à ce que M. Blaise Compaoré dise que je vais changer la constitution. C'est une étincelle, c'est parti d'une étincelle, le peuple est descendu dans la rue. Peuple du Congo-Brazzaville, et vous tous qui nous écoutez, ne pensez plus que vous êtes seuls. Le Canada est avec vous. Tout cela que vous voyez, nous sommes avec vous. Donc n'ayez plus peur. Même si M. Denis Sassou Nguesso a des armes et des gens comme les Opara, comme les Ndengue qui vous intimident, n'ayez plus peur. Prenez votre destin en main, prenez votre courage
et nous allons le mettre dehors, parce que c'est sa propre constitution que lui demande. Merci. Merci de nous avoir suivis, c'était Génération Afrique. Merci, Elia Wesley, au revoir. La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous.